Bonjour, bienvenue dans Kamayana pour la suite et la fin de notre série sur les premiers peuples. Nous sommes devant le centre Pagaré, un centre d'exposition à la mémoire de Kalinia nommé Pagaré. La légende raconte que le roi Sépélou avait un fils qui s'appelait Kayen. Il était amoureux d'une fille nommée Bélem. Kayen alla demander au sorcier Montabo comment obtenir la main de Bélem. Sur les conseils de Montabo, il traversa la rivière sur le dos d'un taureau. Suite à cet exploit, Sépélou donna à Kayen le village en bas de la montagne qu'il occupait. Ainsi naquit la ville de Kayen. En 1643, après plusieurs tentatives de colonisation, la compagnie de Rouran arrive sur la terre des Parias. À sa tête, pensait de Bretigny, un tyran. Il essaya de mettre les Galibis en esclavage. Il fut tué par Pagaré. Après la mort de Charles Poncet de Bretigny, les Français sont chassés de Guyane en 1653. Ils partent avec l'idée que c'était impossible pour eux de coloniser cette terre. La colonisation n'a pas été un fleuve tranquille car de vaillants indigènes ont terrorisé les colons français. En plus de Pagaré et de l'armée Kalinia en 1653, on peut citer le chef Gabriel du côté de Roura. Au XVIIe siècle, nous avons Longaman qui chassa les colons anglais. Cependant, les indigènes ont été vaincus non par les colons, mais par les maladies. Quelques années plus tard, quand les colons sont revenus, une grande partie des indigènes ont été décimés. Dans l'est de la Guyane, à Macoria, sur le bord du fleuve Oyapock, on a des palais courts. On localise dans le sud-ouest, sur le Haut-Maroni, les Lokono et les Kalina. Petit rappel, fleuve frontière avec le Suriname. Alors que les Wayana sont localisés dans le sud, dans des villages comme Antekumbata, Elae et Twenke. Pour leur part, les Teko et les Wayampi sur le Haut-Oyapock, au sud-est. Ces deux dernières ethnies sont localisées au sud d'une ligne fictive, ouest-est, entre Maripasoula et Kamopi, qui délimitait autrefois le territoire de l'Inini, dans lequel on ne pouvait pénétrer qu'avec une autorisation préfectorale. Kamayana, c'est fini pour aujourd'hui. Certains diront que j'ai changé de vêtements. Effectivement, comme vous voyez, ma voix elle est un peu enrouée. On a dû faire le tournage sur 2 jours. Cependant, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les afro-descendants. Au revoir.